On va maintenant regarder le 7.2, une première partie, comment varie l'état d'équilibre. On va toujours illustrer l'état d'équilibre comme c'est ici. Donc l'état d'équilibre, c'est la vitesse de la réaction directe qui est égale à la vitesse de la réaction inverse. Les réactifs vont donc se transformer en produits. On voit la double flèche. Et indiqué en bas, vous avez la flèche rouge qui démontre qu'il y a autant de réactifs qui se transforment en produits. C'est l'état d'équilibre. Mais il arrive parfois que cet état d'équilibre-là soit brisé ou n'est pas encore atteint. Alors, les vitesses de la réaction directe n'est pas égale à la vitesse de la réaction qui est inverse. On va modifier l'état d'équilibre et ça, on va l'illustrer. Voici un premier cas. Donc, si la vitesse de la réaction directe elle est plus grande que la vitesse de la réaction directe, l'équilibre va se déplacer vers les produits parce que je vais avoir plus de réactifs qui se transforment en produits vu que la vitesse de la réaction directe est plus rapide. Si on regarde la flèche rouge en bas, on voit que le sens de la réaction est vers les produits. Mais il ne faut pas oublier que c'est un état de réaction qui est réversible. Donc, il y a aussi en même temps une quantité de produit qui va se transformer en réactif, mais moins rapidement. Donc, ce qu'on va voir, ce n'est pas un état d'équilibre, ce sont des réactifs qui se transforment en produits, mais au niveau microscopique, il faut savoir qu'il y a aussi une quantité de produits qui reviennent en réactifs. Il va y avoir une quantité supplémentaire qui vont être produits à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on atteigne un nouvel état d'équilibre. Deuxième possibilité, la vitesse de la réaction inverse est plus grande que la vitesse de la réaction directe. À ce moment-là, il y a plus de produits qui se transforment en réactifs, se transforment plus rapidement, que des réactifs qui se transforment en produits. Il n'y a pas d'état d'équilibre. On voit que la réaction inverse va être favorisée. Donc, on va observer des produits qui se transforment en réactifs. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a une quantité de réactifs qui se transforment en produits, mais moins rapidement. Alors là, on va avoir une quantité supplémentaire de réactifs qui vont apparaître jusqu'à ce qu'on atteigne un nouvel état d'équilibre où il y a autant de réactifs qui se transforment en produits. Et là, on va instaurer le principe de Le Chatelier. Ce principe-là indique que si on modifie les conditions d'un système à l'équilibre, le système réagit de façon à s'opposer en partie au changement qu'on lui impose, jusqu'à ce qu'il atteigne un nouvel état d'équilibre. Alors, exemple, si j'ajoute un réactif, le système voudra le faire diminuer parce qu'il y en a trop. Donc, s'il y en a trop, le système dit, bon, ben, pour atteindre l'équilibre, on va diminuer cette quantité-là. Donc, pour diminuer un réactif, il faut favoriser la réaction directe, soit les réactifs qui se transforment en produits. Si je retire un réactif, à ce moment-là, le système voudra en produire plus. La réaction inverse va être favorisée. On va transformer des produits en réactifs.